Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Programme intégré d'appui et de financement des entreprises, un programme inédit, ambitieux, lancé sous l'impulsion. Nous irons à Ben Grir à la rencontre d'une TPME spécialisée dans la livraison de plats traditionnels. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, atterrissage à Ben Slimane d'un vol spécial transportant des Marocains de la ville chinoise de Wuhan, épicentre du coronavirus. Les personnes évacuées seront mises en observation. Nous verrons à l'hôpital militaire de Rabat et à l'hôpital Sidi Saïd de Meknes. On clôt ce journal en musique, ça sera du flamenco en compagnie du duo espagnol Isabel Dinardel et Isabel Lodenbach qui inaugure à Cervantes de Casablanca la 5e édition du programme musique de la Méditerranée. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mustafa Srimi, professeur de droit, politologue. Il sera avec nous tout à l'heure pour intervenir sur le programme ambitieux lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au cours de cette semaine. Le programme intégré d'appui et de financement des TPME. Professeur, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve tout à l'heure. Place d'abord à ce qui fait donc la une de l'actualité tout au long de cette semaine, le lancement par Sa Majesté le Roi de ce programme intégré d'appui de financement des entreprises, un programme incitatif et de mesures inédites lancées et menées sur orientation royale. Il cible essentiellement les très petites et moyennes entreprises et les jeunes porteurs de projets, sans oublier bien sûr un intérêt particulier porté au monde rural. On revient sur cette grande première dans cette rétrospective hebdomadaire signée Souad Nachet. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Mais avant, le souverain a reçu en audience le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le wali de Banque el Maghrib et le président du groupement professionnel des banques du Maroc, au cours de laquelle M. Ben Chaboun a remis au souverain des documents relatifs à ce programme. Le programme s'articule autour de 3 principaux axes. Financement de l'entrepreneuriat, coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions et inclusion financière des populations rurales. Ce programme comporte plusieurs mesures destinées à contenir et dépasser les difficultés qui entravent l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises. Au titre de ce programme, création d'un compte d'affectation spéciale, fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat dans le cadre de la loi de finances 2020. Ce fonds est doté d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams répartis sur une durée de 3 ans, financée à part égale par l'État et le secteur bancaire. Ce fonds bénéficiera principalement aux jeunes porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises afin de leur permettre d'accéder au financement, outre le soutien des entreprises actives dans le domaine de l'export. Le dispositif favorisera également une intégration économique et professionnelle des travailleurs du secteur informel. Il s'agit d'un nouveau cadre incitatif et intégré basé sur des dispositifs de garantie, de financement, de capital investissement et d'assistance technique mis en place au profit de très petites entreprises, de petites et moyennes entreprises, des jeunes porteurs de projets et jeunes entreprises innovantes et des auto-entrepreneurs, en plus de la révision et l'amélioration de l'appui destiné aux entreprises exportatrices, notamment en direction de l'Afrique. Simplification des procédures, facilitation des conditions de garantie en éliminant les garanties personnelles et réduction des coûts des crédits. Ce programme contribuera chaque année à la création d'environ 27 000 nouveaux postes d'emploi et à l'accompagnement de 13 500 entreprises supplémentaires. Le souverain a présidé par la suite la signature de 3 conventions ayant trait à la mise en œuvre du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé une séance de travail consacrée à la situation des citoyens marocains se trouvant dans la province chinoise de Wuhan, mis en quarantaine par les autorités chinoises à cause du coronavirus. Le souverain a donné ses très hautes instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants se trouvant actuellement dans cette province. Sa Majesté le Roi a également ordonné que les mesures nécessaires soient prises au niveau des moyens de transport aérien, des aéroports appropriés et des infrastructures sanitaires d'accueil spécifiques.
Le souverain a aussi ordonné au chef du gouvernement et aux différents responsables présents, chacun dans son domaine de compétences, d'assurer le suivi et la coordination adéquate. Et à la mosquée Hassan à Rabat, Sa Majesté le roi Amir Mouminin a accompli la prière du vendredi. Le même jour, Sa Majesté le roi a présidé à la salle du trône au Palais Royal de Rabat la cérémonie de signature de 2 conventions relatives à la contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social au programme intérêt d'appui et de financement des entreprises, une enveloppe budgétaire de 2 milliards de dirhams à taux zéro. Un complément du fonds public-privé de soutien à l'entrepreneuriat de 6 milliards de dirhams. Le fonds Hassan II apporte un complément de 2 milliards de dirhams qui sera réservé au soutien des projets d'entrepreneuriat dans le monde rural, représentant ainsi le quart des financements de ce programme intégré. Le montant de 2 milliards de dirhams apporté par ce fonds à un taux de 0% vient en appui aux banques et en premier lieu au Crédit agricole du Maroc. Cette contribution du fonds a permis de faire baisser le taux d'intérêt dans le cadre de ce programme impulsé par Sa Majesté le Roi à un niveau historiquement bas, plafonné à 1,75%. Les projets qui seront financés sont ceux des petites ou très petites entreprises, qu'elles soient agricoles ou non agricoles, des auto-entrepreneurs ou des jeunes porteurs de projets, des gens d'entreprises innovantes et des petites exploitations agricoles. Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de 2 conventions relatives à la mise en œuvre de ce programme. Le programme intégré de financement et d'accompagnement des TPME. Jamais dans l'histoire du pays, les conditions de financement des très petites et moyennes entreprises n'ont été aussi accommodantes. De quoi promouvoir l'esprit d'entreprendre. C'est le cas d'une jeune start-up qui se lance dans la livraison de plats traditionnels au niveau de la province de Ben Gurir. Une activité que les initiateurs ont tenté d'élargir en dehors de la province. C'est un reportage de Oumema Ramzi et Mehdi Chtaibi. Nous sommes à Ben Gurir, chez la chef Fatima. Ses journées, elle les passe à la maison. Son téléphone à portée de main, elle attend l'appel de son associé. Cet appel annonce le début d'une journée chargée pour la chef. Direction la cuisine, où elle concocte des plats traditionnels. De l'autre côté du cellulaire, c'est son collaborateur, Khalid Baba. Derrière son bureau, ce jeune développeur informatique gère les commandes. Un clic suffit pour manger sainement. Cette application fait profiter les jeunes d'un service de livraison rapide et vient en aide aux femmes dans le besoin. Cette collaboration me convient parfaitement. Elle me permet de concilier entre mon rôle de maman et mon envie d'avoir une activité génératrice de revenus. C'est un gagne-pain qui me laisse le temps de prendre soin de mes 2 filles, de leur préparer à manger et d'être aux petits soins avec elles. Cette application vient en premier lieu en aide aux femmes dans le besoin. On leur offre un travail stable. Depuis leur cuisine, elles préparent des plats traditionnels et autres. Ces mémés seront par la suite livrés à des étudiants. À travers cette application, on essaye de simplifier la tâche aux étudiants qui habitent loin de leurs parents et qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner. L'aventure a commencé ici, à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir. À ses prémices, seuls les étudiants profitaient des services de Fatima et Khalid. Aujourd'hui, le projet a évolué. Tout Ben Gurir peut goûter les plats de Fatima grâce au financement de l'université. L'université offre plusieurs programmes de soutien aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises. Elle a mis à notre disposition un local pour la formation en hygiène alimentaire des femmes avec lesquelles on collabore. Aujourd'hui, et grâce au programme intégré de financement et d'accompagnement, toutes les conditions sont réunies pour faciliter l'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat et pour favoriser le développement des projets. Ambitieux, Khalid veut profiter du nouveau programme initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour hisser son petit projet au rang d'une moyenne entreprise. Ce jeune fait partie des milliers de Marocains qui aspirent à bénéficier du financement de 8 milliards de dirhams mis à disposition pour œuvrer à la promotion de l'entrepreneuriat et l'inclusion financière des populations rurales. Éclairage à présent sur cet ambitieux programme. Pour cela, Mustafa Sahimi, professeur de droit et politologue, est avec nous. Merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Alors, une semaine marquée par le lancement d'un programme dédié aux TPME sous l'impulsion royale. Un ambitieux dispositif inédit, susceptible d'enclencher un ensemble de paramètres pour la création de richesses et de croissance nécessaires pour le développement.
D'abord, quel est l'état des lieux? Nous avons un système productif qui comprend à peu près 90% de TPME, de PME. C'est ça les réalités économiques du Maroc. Donc ce système-là doit s'inclure dans une politique de croissance et de développement. Nous avons 2 millions de TPME au Maroc, il faut le rappeler. C'est-à-dire des petites unités où il y a moins de 10 personnes et qui font un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams par an. Nous avons 35 000 PME. 35 000 PME, donc plus de 10 personnes, etc. Mais tout ce système-là, TPME et PME, ne participe pas pleinement à la croissance économique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès au financement. Savez-vous comment est assuré le financement dans ce secteur des TPME, des PME? À hauteur de 90%, comment? Par l'entourage familial ou autre, par les aides, par les fonds propres, mais il faut les mobiliser quand on les a pas, par l'apport des associés, les comptes courants et même les crédits faits par les fournisseurs, avec des retards de paiement. Donc c'est ce système-là qu'il faut déconstruire pour le reconstruire dans le cadre des lois de l'économie. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, vous avez fait référence à une impulsion royale. Évidemment, c'est un programme qui a été annoncé par le souverain le 11 octobre dernier au Parlement. Exactement. Demandant donc à la Banque centrale, au ministère des Finances et au groupement professionnel des banques de réfléchir et de proposer des solutions. Sur des facilités. Eh bien, 70 jours après, exactement, ce programme-là annoncé par le souverain avec des articles prend forme de manière concrète. Ça prouve que quand il y a un volontarisme directif soutenu par les orientations royales, ça donne très vite des résultats. C'est une leçon à tirer pour les politiques publiques à venir. Donc voilà ce qu'il faut dire. Enfin, le dernier point, il s'agit de dispositifs. Il s'agit de dispositifs. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que c'est un programme d'appui et de financement de l'entrepreneuriat et non pas de l'entreprise. L'entreprise, c'est une unité économique. C'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité à faire passer des travailleurs, des agents économiques, dans le cadre d'un projet, d'une insertion dans un projet. Exactement. Et ce programme, comme vous venez de l'évoquer, c'est des mesures concrètes, des fonds publics, mais aussi privés. C'est des mécanismes tangibles qui auront sans doute un impact réel sur plusieurs activités. Et les chiffres sont là. Donc, on s'attend à la création d'environ 27 000 nouveaux postes d'emploi et l'accompagnement de 13 500 entreprises supplémentaires. Et puis, il y a le plafonnement des taux d'intérêt sur les crédits, le plus bas dans l'histoire du pays. C'est vrai, vous avez raison de le relever. C'est d'abord une mobilisation de ressources importantes, 6 milliards de dirhams, qui sont passés à 8 milliards de dirhams, avec la participation décidée par le souverain du fonds Hassan II. Ça fait 8 milliards de dirhams. Sur les 6 milliards de dirhams qui vont être mobilisés, c'est à parts égales entre le groupement des banques, donc, et le ministère des Finances et l'État. Ça n'est pas négligeable, nous sommes importants. Sur 3 ans, ça fait 2 milliards par an. Il y a également des mesures concrètes qui sont de divers ordres. C'est quoi le problème des TPME et des PME? C'est le fait que ce sont des unités qui ne sont pas structurées, qui sont mal gérées, qui n'ont pas accès au financement. Alors, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, vous avez fait référence, d'un nouveau cadre incitatif et intégré, simplification des procédures. Vous savez comme c'est difficile de faire un dossier bancaire pour un crédit, etc. Donc ça, c'est extrêmement, ça va être simplifié. Il va y avoir également facilitation des conditions de garantie. On ne va plus demander des garanties personnelles. Comment voulez-vous qu'un jeune qui vient de démarrer dans la vie puisse donner des garanties personnelles, immobilières, personnelles, ou qui puissent être avalisées? Donc ça, c'est important. La réduction des coûts des crédits, effectivement, il faut souligner ce qui est la participation citoyenne, le mot doit être employé, de la Banque centrale et des banques. La Banque centrale refinance à un taux de 1,25%, ce qui est le taux le plus bas qu'elle ait jamais accordé. D'ailleurs, elle ne va pas gagner d'argent. Le taux directeur, il est de 2,5 en moyenne, 2,5. Donc 1,5, c'est un acte extrêmement important. Les banques également s'inscrivent dans cette même démarche. Et ça donne au final, en fin de course, un taux de 1,75% pour le monde rural et 2% pour le reste. Il faut ajouter enfin des engagements liés aux banques. Il s'agit pas de, vous savez, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de prêter de l'argent.
Ce n'est pas une opération classique de prêt d'argent à des jeunes entrepreneurs. C'est de l'accompagnement aussi. C'est l'accompagnement, appui accompagnement. Et il y a des engagements qui ont été pris par les banques. D'abord, l'écoute. Les banques vont écouter. Ensuite, la proximité, l'assistance, le conseil de structuration, de formation, savoir ce que c'est qu'un business plan. Donc, aider les jeunes, tous ceux qui sont porteurs de ça. Voilà, encore une fois, ensuite, que du concret. C'est des produits qui sont simples d'accès, c'est pas compliqué, c'est pas sophistiqué, donc c'est des grilles de lecture simples. La gratuité des dossiers. Il n'y aura plus de frais de dossier, etc. Et le traitement rapide, et puis, le traitement rapide, au bout de 3 semaines au plus tard. Jamais on n'a eu ça dans notre pratique bancaire et c'est extrêmement important à relever. Donc il y a là quelque chose d'important qu'il faut relever. D'accord. Le monde rural est au cœur de ce programme intégré professeur grâce à l'inclusion financière qui n'est pas sans impact sur la justice spatiale et territoriale que le Maroc est en cours de concrétiser. Il y a une différence évidemment quant aux facilités d'accès et d'appui entre le monde urbain et le monde rural. Le monde rural a des problèmes de bancarisation. Le monde rural hésite à ouvrir un compte bancaire, c'est souvent du cash, etc. Encore le processus maintenant avance. Il y a donc des possibilités qui ont été arrêtées par les différents secteurs pour faire qu'il y ait des voitures et des campagnes de terrain. Il y a un maillage territorial important au Maroc. Donc, lié donc au groupe du Crédit Agricole, à Baled El Maghrib, etc., la Poste marocaine, etc. Donc, il y a là un dispositif infrastructurel, logistique, qui doit être valorisé. Il y a aussi ce qui est fait par la Caisse centrale de garantie, Maroc, PME, microassurance, microfinance, etc. Tous ces intervenants vont coordonner leurs actions. Non seulement en direction du monde rural, mais au niveau de toutes les régions. Les décisions de crédit et d'appui et d'accompagnement ne vont pas être décidées à Rabat. Elles vont être délocalisées au niveau. Et donc, c'est une manière de faire basculer le monde rural dans l'économie. C'est une manière de redonner l'espoir. C'est extrêmement important. Vous savez, ce sont des mesures importantes parce que ça donne l'espoir à des jeunes porteurs de projets, des jeunes dans le monde rural, les petites entreprises et les petites, de pouvoir passer à quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous avons un capital exceptionnel d'esprit d'entreprise chez les jeunes en particulier qui ne demande qu'à être valorisé et c'est pour ça qu'il faut saluer ce dispositif-là et espérer qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Mostafa Sini, professeur de droit et politologue, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À la une de l'actualité également, les étudiants marocains de Wuhan qui rejoignent le Maroc sur hausse d'instruction royale. De grands moyens sont déployés pour accueillir la centaine de ces expatriés de l'épicentre du coronavirus. Cette ville chinoise où le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Un dispositif sanitaire de haute vigilance est actionné dans toutes les plateformes aéroportuaires du royaume, comme l'aéroport de Ben Slimane. Mariam Missi, Abdelhamid Jbran, Abdelali Ayed. Retour en terre natale pour les Marocains de Wuhan. Munis de leur masque de protection, 167 ressortissants dont 52 femmes résidant dans le berceau de l'épidémie regagnent le Maroc. Après des semaines d'inquiétude, c'est plutôt un grand jour. Je peux vous certifier que l'état de santé des 167 Marocains rapatriés est rassurant. Ils seront mis sous surveillance 24 heures sur 24 par des équipes médicales spécialisées pendant une période déterminée. Dès leur décollage de Wuhan jusqu'au site d'accueil, ces rapatriés profitent d'un accompagnement individuel. À leur chevet, une équipe dédiée de médecins et d'infirmiers civils et militaires. Sa mission, veiller sur la sécurité sanitaire des rapatriés et celle de leurs proches. Et ces étudiants marocains évacués de Chine sont pris en charge dès leur arrivée pendant au moins 2 semaines dans plusieurs hôpitaux à l'échelle du royaume. Je vous propose ce reportage réalisé au centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Une structure de haut vol qui accueillera une partie de ces Marocains qui seront mis en observation sous surveillance médicale étroite. Khadija El Jamali, Marie Messi et Mohamed Lecheb. Soigneusement aménagé et équipé de dispositifs médicaux de pointe, le centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales est prêt à accueillir les premiers rapatriés marocains de Wuhan.
On a reçu 79 pas patients, hein. Ce sont des gens qui ont été rapatriés pour être un peu en isolement pendant un certain moment. Admis dans les meilleures conditions de confort sanitaire, c'est au sein de ces unités de confinement où les ressortissants marocains prendront leur quartier pendant une vingtaine de jours. Une période d'observation durant laquelle leur état de santé sera surveillé de près. On peut vous rassurer pour vous dire que ce laboratoire est doté de tous les équipements scientifiques et de toutes les techniques permettant de faire le diagnostic. Alors dans la vie courante, ce laboratoire permet de faire le dépistage et le diagnostic des infections virales qui sont communes. À notre niveau, avec toute l'équipe du laboratoire de virologie, nous recevons les prélèvements respiratoires. Ça peut être des prélèvements profonds, ça peut être des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés. Et nous avons tous les moyens diagnostiques pour pouvoir répondre à d'éventuels cas probables liés à cette infection. Inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 7 mars 2016, ce centre de virologie est équipé de moyens de protection du personnel et des patients, une structure adéquate répondant aux normes internationales de diagnostic et de traitement des maladies infectieuses virales, bactériennes, parasitaires et mycosiques. Y est également assurée la prise en charge des maladies hautement contagieuses, nécessitant un confinement, notamment les pathologies tropicales et du voyage. Et à son tour, l'hôpital Sidi Saïd de Meknès s'apprête à accueillir une partie des Marocains rapatriés de Wuhan en Chine. L'hôpital a été minutieusement aménagé et équipé par tous les dispositifs médicaux nécessaires conformément aux hautes instructions royales. Cette structure dispose de toute l'infrastructure et les équipements appropriés pour prendre en charge dans les meilleures conditions ces Marocains qui seront mis en observation et sous surveillance médicale durant 20 jours, sous la supervision d'équipes dédiées et formées. Le site a été soigneusement aménagé et équipé en vue de préserver la sécurité sanitaire des personnes rapatriées et celle de leurs familles, tout en leur assurant le maximum de confort durant la période d'observation. L'hôpital Sidi Saïd de Meknès dispose désormais de nouveaux bâtiments, d'un personnel qualifié et d'un plateau technique bien développé qui vise une prise en charge adéquate. Autant de structures donc et unités équipées et adaptées pour accueillir et observer nos compatriotes de retour de Chine, des précautions de routine et un protocole normal dans des situations pareilles, destinées à rassurer nos compatriotes et leurs familles. Coronavirus, chaque jour, le macabre décompte se poursuit. Le bilan de l'épidémie en Chine dépasse désormais 300 morts, pendant que le nombre de contaminations s'élève à 14 500. Le premier décès en dehors de la Chine est enregistré aux Philippines, en Espagne également. Pékin a pris des mesures sans précédent pour limiter les déplacements des personnes. À Wuhan, seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les 2 jours et les transports publics sont suspendus. À Casablanca, un nouveau terminal entièrement dédié à l'aviation d'affaires et privée est inauguré à l'aéroport international. Ce pavillon constitue le 2e plus grand fixed base opérateur de JTX à travers le monde, après celui de Dubaï. Zakaria Moukembila. Voici à quoi ressemble le salon d'accueil du nouveau terminal dédié à l'aviation d'affaires et privée. Des équipements de luxe offrant des conditions d'attente confortables. Réalisé sur une superficie de 3000 m², le nouveau terminal de l'aéroport Marrakech-Menara se distingue par un cachet architectural authentique et offre des conditions optimales d'accueil des passagers VIP. Ce chantier vient renforcer les infrastructures et les services de l'aéroport Marrakech-Menara. Ce nouveau terminal a été conçu selon des standards internationaux de qualité. Réalisée en collaboration avec 2 opérateurs internationaux de renom, la structure a nécessité plusieurs travaux d'aménagement. En plus de l'installation de parkings avions, de parkings véhicules et de bretelles d'accès, une zone centrale a été réalisée par l'ONDA, dédiée aux formalités de contrôle de sécurité.
Ce bâtiment comprend des équipements de dernière génération. C'est l'un des 32 centres de notre entreprise à travers le monde. Nous sommes fiers d'être à Marrakech. Nous espérons développer nos activités à Casablanca, Rabat et dans d'autres aéroports du royaume. Marrakech aujourd'hui a une dynamique très importante dans le développement du transport à vocation d'affaires. Elle a 37% de part de marché en termes de mouvement par rapport au Maroc, donc c'est la première position, et elle a 47% en termes de passagers d'aviation d'affaires. Conscient de son important potentiel, l'ONDA veut développer le segment de l'aviation d'affaires et privée avec des engagements en termes de sûreté, de sécurité et de qualité de service. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique à ce créneau essentiel, destiné à promouvoir différents secteurs économiques, le tourisme en particulier. La 5e édition du programme Musique de la Méditerranée reprend ses quartiers à l'Institut Cervantes de Casablanca. Le tout premier concert est offert par un duo espagnol, Isabelle Vinardel et Isabelle Lodenbach. Un récital de musique à mi-chemin entre la chanson mélodique, la copla et le flamenco. Ahmed El Hamri et Dominique Orlando. Quelle voix incroyable, se dit-on dès les premières notes de ce récital proposé au théâtre de l'Institut Cervantes de Casablanca. Et quelle adéquation parfaite entre ces deux jeunes femmes qui n'ont pas que le joli prénom d'Isabelle en partage. Elles ont une même science de la justesse et de la modération musicale, dont la seule véritable intention est d'accompagner la poésie des paroles. Moi je viens du monde du flamenco, mais aussi un peu d'autres mondes aussi. J'ai fait un peu de musique brésilienne, j'ai fait un peu de musique, voilà, j'aime aussi la chanson française et j'aime plein de types de musique. Et puis Isabelle vient de encore un autre monde, même si le monde du flamenco est celui qu'on a partagé le plus. Voilà, je crois qu'on a créé un univers pour nous très personnel. El flamenco es una de las músicas que mezcla, la verdad es que hay otras influencias de músicas del mundo. Le flamenco est une musique qui s'est nourrie dès le départ de tant d'influences diverses. Présente dans l'univers d'Isabelle et du mien, nous cherchons toutes les deux à lui offrir d'autres perspectives en relation avec tant d'autres sonorités. Cogiendo aires del mundo y abriendo un poco perspectiva. Avec ce duo 100% féminin, c'est donc ouverte la 5e édition de ce programme intitulé Musique de la Méditerranée et qui devrait permettre jusqu'à l'arrivée du printemps de nous laisser bercer par un flux et reflux de variations quasi maritimes. ¿Qué queremos con este? ¿Cuál es la finalidad de este programa? Ce que nous souhaitons avec ce programme, c'est de développer des ponts entre toutes ces mélodies de toute la région et favoriser la relation entre musique marocaine et musique espagnole. C'est d'ailleurs une constante dans toutes nos actions culturelles. En todas sus actividades artísticas. À un moment du spectacle, Isabelle Vinardel s'est laissée emporter par quelques mouvements de danse flamenca. Ils furent comme une ode au-delà du splendide, à la féminité la plus absolue. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Redel Vidi. À demain.